Nouvelle réception manga et c'est parti. On commence chez Doki Doki avec une nouveauté, il s'agit du premier tome du titre aux côtés du dieu loup qui a l'air vraiment très mignon et très agréable à lire. Avec ce premier volume est accompagné par un petit dépliant comme ça qui nous présente le titre. Une très jolie illustration couleur cartonnée et surtout j'avais jamais reçu ça de la part des maisons d'édition mais je trouve ça hyper pertinent. Des planches comme ça cartonnées, je prends toujours les planches en photo pour mes chroniques mais là avec un grand format comme ça et du joli papier ça va vraiment super bien rendre, c'est une super bonne idée. On reste chez Doki Doki avec le 6e tome de The Cave King, un des seuls titres de fantasy que je lis parce que je l'aime beaucoup. On a un côté un peu jeu de gestion, on a un personnage qui développe petit à petit sa ville, son île, etc. C'est très agréable à suivre en plus d'avoir des personnages attachants, j'aime beaucoup cette lecture. On va chez Omake dans un tout autre registre avec le premier tome de Défiguré, un titre un peu horrifique gore qui sera terminé en 4 volumes et qui a l'air vraiment très sympathique. C'est à découvrir mais je pense que ça pourrait vraiment me plaire. On termine les services de presse avec le premier tome de Fleurs et Dragons, donc une romance dans un univers aristocratique avec un aristocrate qui tombe amoureux d'une roturière. En général, le style d'univers qui marche très bien avec moi. Je pars super positive. Comme vous le savez peut-être, j'achète très peu de mangas neufs que sur des séries vraiment coup de cœur énormes. Et dans les mangas d'occasion, ça j'en achète plus, mais je trouve pas forcément toutes les séries que j'ai envie de suivre et les suites que j'ai envie de lire. Donc je me suis dit, voilà, j'avais une pile à lire d'achat de plus de 350 tomes en début d'année. Je suis passée sous la barre des 150 tomes, donc je suis très contente. Et je me suis dit, je vais m'autoriser 5 mangas neufs par mois pour compléter doucement des séries sur lesquelles je sais que j'aurai beaucoup de mal à trouver de l'occasion. Donc voilà, il faut aussi que ça rentre dans mon budget, c'est pour ça que je m'arrête à 5 tomes par mois. Et donc je vous présente mes 5 tomes de septembre. On commence donc chez Delcourt Tonkam avec le 3e volume de Studio Cabana, une romance avec un fond de musique, vraiment un titre très agréable. La fin du second tome m'a laissé totalement en haleine et j'avais très hâte de lire la suite. On continue avec un achat que je faisais déjà neuf, il s'agit du 17e tome de Fairy Tail 100 Year Quest, mon shonen neketsu favori, c'est la suite directe de Fairy Tail. Il est actuellement adapté en animé sur le site ADN et sinon je vous conseille vraiment cette lecture qui est incroyable. On va chez Mangetsu avec le 5e volume de The Blue Flowers and the Ceramic Forest, une romance dans un univers artisanat, céramique, poterie, etc. que je trouve hyper agréable et très chouette à lire. On passe au 3e volume de la Perfect Edition de Rave, édité chez Glénat. Je suis pas complètement convaincue par ce titre, je me laisse 5 tomes pour me décider si je le continue ou pas, parce que c'est Hiro Mashima, mais je suis pas tant emballée pour le moment. Et on finit chez Nazca avec le 3e et dernier volume d'Horizon, un gros coup de cœur pour ce récit de guerre que j'ai particulièrement apprécié avec des graphismes incroyables. Et voilà pour ces services presse et achats, dites-moi si vous lisez ces titres ou s'ils vous tentent.